Je ne sais pas si vous avez vu le cadeau de la vidéo sur YouTube du Grand Bazar de Gaïa. Ça s'appelle Au Grand Bazar de Gaïa. Où est-ce que j'ai eu le bonheur d'être interviewée? La vidéo est sortie aujourd'hui. On parle de santé, d'émotion, d'auto-guérison, de joie de vivre, mais je vais quand même très loin dans cette vidéo-là sur des partages très intimistes à César, où est-ce que je vous amène des outils concrets pour être capable d'activer le potentiel régénérateur à l'intérieur de soi. Oui, on a besoin des médecins dans la vie, mais on a préséance aussi sur notre matière à partir de notre aspect énergétique, à partir de nos habitudes de vie, que ce soit, oui, c'est du récurrent d'entendre parler de bouger, bien manger et tout ça, mais c'est plus vaste que ça, l'aspect vibratoire en lien avec notre santé aussi. Alors, je vous en parle parce que cette vidéo-là, je trouve qu'elle tombe à point. Je vous ai mis le lien juste au-dessus de celle-ci pour aller faire, en début d'année notamment, une belle introspection à l'intérieur de soi. Parce que oui, plusieurs personnes vont se retrouver avec des problématiques de santé, mais il y a plein de choses derrière tout ça. Je me dis tout le temps, oui, il va y avoir la génétique, tout ça, mais il n'y a pas un sommeur de maladie ou une sommeuse de maladie au-dessus d'une ville qui dit « Toi, je t'aime pas la face, tu vas avoir telle affaire ». On a quelque chose au niveau de notre terrain intérieur aussi, des fois, qui va favoriser des déséquilibres et autres. Et on a plein de choses à l'intérieur de soi qui peuvent favoriser une optimisation de la santé. Donc, c'est pourquoi le 11 janvier, je fais une journée spécifiquement là-dessus à Sherbrooke. Si vous êtes un peu en dehors de ça, de cette région-là, ça vaut de faire 1 heure, 2 heures, 3 heures de route, je vous le dis. Puis sinon, j'en prévois pas dans d'autres régions, mais vous pouvez m'écrire des fois que j'en ferai en ligne et éventuellement ou autre, réserver votre place en ce sens-là. Mais je vous invite vraiment, j'en fais pas beaucoup en présentiel parce que je suis surtout dans les entreprises. Alors, c'est une chance d'être là vraiment, là, ce 11 janvier-là. Donc, dans cette journée-là, et vous allez le voir dans la vidéo aussi haut, je vais vraiment en profondeur. Je vous donne un petit peu là, des petits teasers dans la vidéo parce que je vous fais toucher votre énergie dans cette vidéo-là. On parle vraiment des mécanismes, des déséquilibres qui peuvent être derrière comment je dirais, la rupture du mieux-être global dans notre vie. Donc, dans ma carrière, c'est pas ça qui me définit, mais j'ai à la base étudié en diététique. J'ai travaillé là-dedans pendant 11 ans. Donc, la santé physique, sur ce plan-là, c'est quelque chose qui est naturel pour moi. J'ai toujours fait des recherches sur tout l'aspect plus naturel de la santé aussi. J'ai été chercher des formations en neurosciences, en PNL, en métaphysique. Donc, il y a un bagage de vie qui est là. Mais c'est pour ça que pour avoir vécu c'était quoi un grand mal-être pendant des années, où est-ce que les approches traditionnelles ne me trouvaient pas de solution, qu'il y a eu ce déclic-là dans les années 90, au début des années 90, de dire qu'est-ce que je peux faire par moi-même pour ma santé, pour mon mieux-être. Et c'est cette passion-là que je transmets au fil des ans depuis si longtemps à travers mes livres, mes formations en ligne, à travers mes conférences, mes formations, comme je vous parle, que vous avez sur lynnebolduc.com. Donc, je vous donne un petit aperçu. Le 11 janvier prochain à Sherbrooke. Et en passant, si vous m'écoutez, vous avez le goût d'organiser une journée comme ça dans votre région, eh bien, prenez contact avec moi. C'est très avantageux pour la personne qui l'organise. Je ne peux pas tout faire tout seul, alors vous êtes les bienvenus de le faire. Donc, dans cette journée-là, on va aller parler de l'aspect vibratoire en lien avec la santé. Oui, le dossier du médecin, ça, c'est pas ce qui me regarde. Mais c'est qu'est-ce qu'on peut faire par soi-même pour aider le médecin à aider si besoin est. Et d'aller voir au cœur de nos habitudes de vie, de notre histoire, le lien qu'on a avec soi-même. Comment on a géré, j'aime pas le mot gérer, mais comment on est en réaction dans nos propres émotions depuis longtemps. On va parler de l'oxygène, c'est le souffle de vie. Comment est-ce qu'on en a besoin et que c'est quelque chose qui est souvent mis de côté, cette optimisation-là de s'oxygéner pleinement. On va aller faire de la lumière sur les déséquilibres intérieurs. Je vais vous parler de différentes ressources gratuites aussi qui sont en ligne, des livres et des choses comme ça qui peuvent vous amener tellement plus loin. On va parler de choses de base dans l'alimentation qui viennent soutenir notre corps dans le quotidien, qui vont venir soutenir notre santé globale aussi. Si le corps n'est pas bien nourri, les humeurs vont s'en sentir. Si les humeurs vont pas bien, le corps des fois s'en sent. C'est tous des vases communicants tout ça. Donc, on va aller vraiment parler de
plein de trucs, d'outils. On va faire des exercices, des méditations pour ramener de l'harmonie à l'intérieur de soi. Je vais vous faire réfléchir à votre vie en profondeur, pas à peu près. On va aller dénouer des choses. On va aller faire la lumière dans des questionnements. Ça va vous parler de vous. Alors, oui, il va y avoir des trucs du quotidien qu'on peut aller faire à la maison. Je vais vous en partager plein. On a besoin de nourrir nos cellules au plan physique, au plan spirituel, au plan émotionnel, au plan vibratoire aussi. On va aller explorer tout ça, cet aspect énergétique-là. Également, je vais vous parler de comment j'ai fait bien des choses dans ma propre vie et comment j'ai vu depuis 30 ans de métier des gens appliquer certaines choses, avoir des résultats, optimiser leur énergie, leur vitalité, se sortir de situations que personne n'aurait pu penser. Alors, nous ne sommes pas que matière. On est un être énergétique qui a, on dit, une relation entre l'esprit et le corps. Et l'esprit, je vous donnerai des exemples. J'ai tellement lu, j'ai des centaines de livres sur ces sujets-là. J'ai cherché, approfondi vraiment beaucoup. Et il y a une expérience de terrain aussi, là, de voir les transformations humaines, des amis qui pouvaient être décomptés, qui sont toujours là des années plus tard, des choses comme ça. Donc, je vais vous parler d'expérience pour que vous puissiez faire vos propres constats de qu'est-ce qu'on peut faire par soi-même pour soutenir un état optimisé. Il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais telle maladie, c'est dit incurable. » Peut-être aussi tout ça. Le corps est trop épuisé, trop fatigué, mais qu'est-ce qui peut être fait pour amener plus de sérénité? Et j'ai vu des gens, je pense à un monsieur particulièrement, qui m'a dit à la fin d'une conférence que je faisais au corporatif et qui me dit, il y a 13 ans, j'étais aux soins palliatifs, il me restait 3 ans, dit-il, 3 jours, pardon, de vie, selon le diagnostic. Et ce monsieur-là était toujours là parce qu'il avait été libéré des non-dits, il y a quelque chose qui s'est passé. J'en ai vu, mais j'ai vu des cas comme ça. Je vous partagerai quelques exemples, puis vous en avez dans mon livre « Émotions, joie de vivre et auto-guérison » aussi, la conscience au-delà des mots. Donc, tout ça pour dire, on a besoin de faire équipe avec soi-même, avec l'aspect médical standard quand il y a une problématique, mais d'avoir un rôle d'auto-responsabilisation. Alors, on va aller parler autant comment est-ce que notre diaphragme, quand il est trop crispé, il se passe quoi dans le corps? On va aller... Ah, j'ai tellement de choses. Donc, je vous garde plein de surprises, mais on va parler de l'aspect vibratoire. Vous allez vivre des belles expériences en résumé. Alors, pour en savoir plus sur ce bel événement du 11 janvier, vous allez sur lynnebolduc.com. Vous avez juste en haut l'onglet « Événements ». Et puis, c'est un rendez-vous. La date est quand même proche. Et puis, c'est Sylvie Saint-Jean qui s'occupe de l'organisation à Sherbrooke. Les réservations se font auprès d'elle. C'est une perle, c'est un être d'amour extraordinaire. Je vous invite vraiment à venir nous rejoindre. On amène notre lunch le 11 janvier. On passe la journée ensemble et ça va être grandiose. Si vous sentez en dedans cet appel que vous avez un pouvoir personnel, qu'il y a quelque chose de grand qui demande à émerger, qu'il y a quelque chose qui fait que vous savez que vous portez quelque chose au-delà de ce qui nous a été enseigné, mais qu'on peut être dans encore plus de souveraineté lumineuse par rapport à notre être, par rapport à notre vie, par rapport à ce qu'on porte dans notre plein potentiel de rayonnement, vous allez être au bon endroit. Alors, on se dit à bientôt. Merci de partager la vidéo. On ne sait jamais qui ça peut aider. Merci pour vos petits commentaires, plus longs commentaires. J'aime ça quand il y a de l'interaction. S'il y a quelque chose que je trouve le plus plate possible, c'est de faire une vidéo puis il se passe rien. Il n'y a pas de pouce, il n'y a pas de cœur pour savoir que les gens sont présents, il n'y a pas de commentaires. Ça arrive pas souvent, mais j'aime ça quand vous vous manifestez avec un bonjour, de quelle ville vous êtes, comment est-ce que ça vous interpelle. Ça rend les choses vivantes. Je suis une fille d'interaction, de chaleur humaine. J'aime ça, vous sentir vivant. Alors, on va honorer cette vie-là le 11 janvier prochain à Sherbrooke. lynnebolduc.com, onglet événements. On se dit à bientôt et vous avez aussi au-dessus de la vidéo qui a été faite aujourd'hui sur le portail au Grand Bazar de Gaïa. Phil interview des gens de tout horizon spirituellement. Il va aller dans des choses autant très ésotériques. Il va aller dans des grands questionnements existentiels avec d'autres personnes. Il peut aller en chercher d'autres sur l'abondance. Anne Givaudan, entre autres, qui est bien connue à travers le monde, fait partie de ses invités. Et j'ai eu la joie d'être demandée par lui pour pouvoir offrir ce que je porte au plus grand nombre. Donc, bye bye, on se dit à bientôt.